Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une petite boîte pour pouvoir y glisser un tube à essai rempli de friandises. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour réaliser ensemble cette petite boîte pour pouvoir donc offrir des petites friandises dans un tube à essai. Voici donc comment se présente la petite boîte, comme vous le voyez. Hop, voilà, le tube à essai est donc inséré dans la boîte et pour sortir ce petit tube à essai, j'ai prévu ici un petit couvercle amovible qui permet donc de sortir le tube à essai et de manger les petites friandises. Voilà un petit peu donc pour la boîte. L'avantage également aussi de cette boîte, c'est que j'ai laissé le dos libre de papier imprimé afin que vous puissiez éventuellement y mettre un petit texte si vous souhaitez offrir cette petite attention. Ça peut être typiquement le genre de petit cadeau que vous pouvez mettre sur une table à côté d'une assiette. Ça peut être très sympathique. À vous de voir bien entendu ce que vous mettrez ensuite dans vos tubes à essai. Donc moi je vais vous proposer ici la boîte avec la longueur de mon tube à essai. Néanmoins, sachez que vous pouvez l'adapter, cette boîte. Si jamais vous avez donc par exemple des tubes à essai qui sont beaucoup plus grands, je vous proposerai bien entendu d'agrandir le papier. Donc, on va partir sur mes mesures sur la petite boîte, mais en fonction de la hauteur du tube à essai, comme je vous le dirai, vous pouvez tout à fait augmenter la taille de votre papier, notamment en hauteur. Pour réaliser donc ce petit projet, vous allez avoir besoin donc d'un morceau de papier. Ce morceau de papier, pour moi, je vais vous le proposer dans ce sens-ci, fait 15 cm de large sur une hauteur totale de 22. C'est donc sur cette hauteur que vous pourrez jouer. Si vous avez donc un tube à essai beaucoup plus grand, vous pourrez donc augmenter la hauteur donc du papier. N'hésitez surtout pas, le reste des mesures ne changera pas. Donc voici pour réaliser donc la petite boîte. Je vais vous parler maintenant des différents plis que nous allons réaliser et que vous voyez déjà ici que j'ai réalisé sur mon papier. Alors, pour que vous voyez mieux tout ça, hop, je vous ai préparé la petite matrice qui est quand même beaucoup plus pratique. Vous allez donc positionner votre papier dans le sens ici de la longueur et uniquement sur un des côtés, vous allez réaliser plusieurs plis. Vous allez réaliser un pli à 3 cm, un pli à 5 cm, un pli à 8 cm et enfin un pli à 10 cm. Ce sont donc les 4 plis que j'ai fait là. Donc on a donc des espaces ici qui font 3 et 3 et là des espaces plus petits qui ne font que 2. Vous retournez ensuite votre papier pour travailler sur le petit côté et vous allez donc marquer les plis suivants. 0,5 cm, pardon, 2,5 cm, 3 cm, 5 cm, 10 cm, 12 cm, 12,5 et 14,5. Vous devez donc obtenir, voilà, ceci en termes de plis. Donc ça, ce sont les plis ici qui vont nous permettre de réaliser les côtés et ici de faire quelque chose d'un peu plus solide. Et ici, tous les plis que nous avons fait en bas vont nous permettre de faire la structure qui va tout simplement permettre de maintenir votre tube à essai ici à l'intérieur pour donner un peu plus de volume à la boîte. Pour découper votre boîte, vous allez tout d'abord prendre votre règle et ici, hop, rajouter un petit pli supplémentaire à 3 cm, comme ceci. Et
comme ceci. Donc juste une petite marque à 3 cm et vous allez calculer donc premier pli, deuxième pli, troisième pli. On s'arrête là. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc je me positionne ici, 3 cm de plus, donc ça m'emmène à 13. Un pli, deux plis, trois plis. Je me place dessus et même chose que tout à l'heure. Voilà. Donc, vous devez obtenir à la fin ceci. Nous allons enlever pas mal de petites choses. Nous allons enlever toute cette partie-ci sur l'ensemble du projet. Donc, hop, je vous assure et après je vous montrerai sur le réel ce que ça fait. Voilà, donc jusqu'aux 3 plis, jusqu'au trait que vous avez fait, vous enlevez ça. Vous enlevez ensuite ici cette partie-ci également. Et enfin, ici, vous allez tout simplement, hop, biseauter, comme on a l'habitude de le faire, pour faire ici des petites languettes. Et nous faisons exactement la même chose de l'autre côté, comme ceci, pour faire des petites languettes. Je vous montre maintenant ce que cela fait en réel sur mon modèle. Voilà, je viens de réaliser donc mes découpes. Je vous montre donc le modèle avec la réalisation finalisée de ce que vous devez avoir donc une fois que l'on a enlevé, ôté l'ensemble des petits bouts de papier. Il nous reste à préparer avant de monter notre boîte. Ici, c'est le trou. Pour réaliser ce trou, deux options. Soit vous prenez donc vos petits framelits cercles et vous réalisez le trou, soit vous utilisez la petite perfo 3/4 de pouce qui est vraiment, je trouve, idéale pour, en tout cas moi, la largeur des tubes à essai que j'ai pris. Donc surtout calculez un petit peu avant quelle est la largeur donc, de vos tubes à essai et voyez dans quel trou de votre perforatrice ou de vos petits die cela va aller. Moi, voyez-vous, ça rentre tout juste. Je ne sais pas si avec le grand, ça rentrerait. Si ça rentre aussi. Donc, voilà. Donc, tous mes plis sont marqués. Je les ai marqués vers l'intérieur du papier, puisque vous avez bien compris qu'en fait, tout ceci va venir s'emboîter les uns dans les autres pour pouvoir réaliser votre jolie petite boîte. Alors, comme vous le voyez, moi j'ai travaillé avec la série de papier Design Painting Saison que nous avons en ce moment. Et pour pouvoir notamment finaliser ma petite boîte pour qu'elle soit jolie et que ce soit beaucoup moins compliqué pour moi, je vous propose de coller déjà. Donc, c'est l'ensemble de vos petits papiers design, si toutefois, bien entendu, vous souhaitez en mettre. Alors, mes petits papiers design, je vais vous donner tout de suite la mesure de ces petits morceaux de papier. Celui-ci, donc, qui va être sur mon fond, fait chez moi 8,5 donc de long. C'est toujours la même chose. La longueur, vous pourrez l'adapter en fonction de la taille de votre boîte, bien entendu en hauteur. Donc 8,5 pour moi par 3,5 sur de largeur. Et je vais également coller tout de suite ceux qui vont ici sur les côtés. Donc, j'ai retourné mon papier et je vais coller mes deux petites bandes tout de suite. Ces deux petites bandes de côté font chez moi donc 1,5 de large sur 11,5 de haut. Donc, même chose, vous, ce sera donc les 11,5 de haut qui éventuellement pourront varier en fonction, bien entendu, donc de la hauteur de votre boîte. Voilà, je préfère les coller tout de suite, au moins je sais que c'est fait et c'est beaucoup plus simple de travailler, je trouve, à plat. Donc comme d'habitude, je laisse toujours un petit liseré tout autour pour pouvoir être tranquille. Pour le collage de la boîte, on va commencer par coller ici le fond
de la boîte, enfin le fond, ce qui va nous servir notamment à mettre le petit tube A et C à l'intérieur. Donc on colle nos petites languettes ici sur le côté. Voilà, tout simplement pour solidifier un petit peu notre boîte. Et ensuite, vous l'aurez compris, on va venir rabattre comme ceci. Hop, donc notre petite boîte. J'ai été un peu généreuse là sur la colle, je l'avoue. Voilà, donc surtout enfoncez bien, comme ceci. Et vous allez voir que votre petite boîte déjà commence à prendre forme. Alors, n'hésitez pas notamment à utiliser ici quelque chose qui vous permette, voilà, de bien appuyer votre papier pour être sûr ici que votre petite boîte tienne bien. Pour abattre les côtés, vous l'aurez compris, on met très peu, mais quand même suffisamment donc, de colle ici. Et mettez-en également ici aussi, puisque nous allons avoir le côté qui va venir, vous l'aurez compris, se rabattre comme ceci, donc sur notre boîte. Donc avec la colle, il faut toujours attendre un petit peu plus. Voilà, et vous aurez donc un petit côté qui va venir juste se mettre comme il faut sur la boîte. Pour, même chose que tout à l'heure, être sûr que ça colle bien, prenez hop, un petit plioir ou quelque chose qui vous permettra d'aller voilà, sur l'ensemble de votre surface pour pouvoir bien être sûr que votre boîte est collée. Et vous faites la même chose de l'autre côté. La structure de la boîte est pratiquement finie. Il me reste ici à mettre un tout petit peu donc, de décoration devant. Pour cela, j'ai redécoupé un petit morceau donc, de papier qui fait pour moi donc 2,5 de large par 4,5, sachant donc comme vous le savez que j'aime bien laisser un petit liseré tout autour. Voilà. Pour le petit texte, hop, j'ai choisi également un petit texte for you, très pratique. Ce petit texte vient notamment du set de tampons Florentine Filigree que je trouve vraiment superbe. Un petit peu de mise en relief. Voilà, il ne me restera plus que quelques petites fioritures à ajouter et ce sera parfait. Il me reste maintenant à réaliser ici donc le petit chapeau. Alors, petit chapeau, vous pouvez le faire de deux manières, soit directement en papier design, comme je l'ai fait là, soit autrement dans du papier imprimé, dans du papier cartonné. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un papier qui fait 7,2 par 4,2 donc de large et vous allez marquer 4 plis à 1 cm de chacun des bords. Vous allez ensuite, hop, donc 7,2, 4,2, et vous allez ensuite donc découper les angles comme nous avons l'habitude de le faire en biseau. Vous marquez bien l'ensemble de vos plis et vous formez ainsi, hop, votre petit chapeau qui viendra donc finaliser votre petit projet. Voilà, notre petit chapeau est fait et vous voyez donc qu'il s'adapte parfaitement. Alors ne soyez pas étonnés, je mets toujours quelques millimètres en plus pour que nous puissions l'adapter parfaitement en fait à nos différents projets. Enfin, pour terminer, si vous souhaitez réaliser le papillon que j'ai pris là, il s'agit en fait du papillon que l'on trouve dans des papiers que vous pouvez choisir actuellement car c'est la Celebration. Et nous avons donc voilà tout un lot de papiers très sympathiques. Il y a notamment ces jolis papillons qui sont en noir et blanc et que l'on peut parfaitement découper avec la perforatrice Gala de papillons qui nous permet donc de découper les papillons de manière unitaire.
Pour ma part, j'ai pris donc le parti de tout simplement les coloriser à l'aide tout simplement de mes Stampin' Blend. Je trouve que ça fait vraiment un motif très très joli, sympathique à réaliser. Et voilà, mon projet est terminé. J'ai juste rajouté ici notre ensemble de petites perles, pardon, partagez ce que vous aimez, qui vont vraiment dans les tonalités nacrées, qui sont très sympas et qui ramènent un petit peu de peps. J'ai finalisé donc mon petit papillon avec un choix donc de Stampin' Blend de couleurs présentes, bien entendu, donc dans mes papiers pour faire le petit rappel. Et vous pourrez donc sortir aisément votre petit tube à essai rempli de petites friandises. Voilà, un joli petit projet qui, je trouve, fait du plus bel effet, que ce soit pour offrir à quelqu'un ou tout simplement pour mettre sur une table. J'espère que ce petit projet vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.